الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل حاجة فرقكم في عن كرة القدم إلى un problème de base, c'est que la formation athlétique à long terme est un petit peu utopique. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à s'organiser à la base. Donc, à travers la communication, on va essayer de donner des repères pour les spécialistes du karaté afin de trouver un moyen pour songer à former le champion de demain. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on essaie de nous organiser à la base. Donc, l'intitulé de la communication, c'est la formation à long terme. On a eu l'honneur d'avoir la seule médaille au niveau international, la médaille du troisième place champion du monde, Walid Barkov, qui était étudiant à l'ISTS. Donc, je voulais commencer par cette belle photo. Donc, pour le passage là, on va essayer de voir un petit aperçu à karaté. On va essayer de voir le point de départ qui est le conflit entre la pratique traditionnelle et la pratique moderne, la pratique sportive. On va essayer de songer à travers les théories existantes qui ont cherché dans le domaine de la haute performance, du karaté, la formation à long terme. Et on terminera par déterminer un petit peu le profil du champion du karaté. Le problème posé, quelle démarche entreprendre pour assurer une formation athlétique qui conduit à l'excellence? Donc là, pour l'introduction, il faut mentionner que le karaté est passé de la main vide au sport de compétition, sans pour autant établir une démarche logique ou analogique moderne pour la formation du champion du champion de demain. C'est-à-dire l'entraînement que ça m'a l'air une problématique qui entraîne son développement réside dans le choix de la méthode d'enseignement. Donc ce choix justifie un petit peu la voie volontaire, à savoir la voie traditionnelle ou la voie sportive. Il est à noter que débuter en karaté a été transmis de maître à maître, c'est-à-dire à l'entourage. Il était réservé à l'entourage familial ou au connaisseur simplement. Et avec l'amélioration de la situation politique et sociale au Japon, il est devenu une pratique ouverte à tout le monde. Une note très importante, c'est que le karaté a évolué dans un milieu universitaire. En 1930, plus d'une douzaine de dojos étaient tous implantés au niveau universitaire. يعني الكاراتي هذا ما جاش من العدم حتى كونتي نتاعو اليوم نرجعوا les premiers pratiquants c'était tous des universitaires, c'est des innovateurs, c'est des gens de conception. Donc avec le développement de la discipline, un conflit persiste entre la pratique traditionnelle et la pratique sportive et perturbe le développement du karaté et sa prise en charge athlétique. Et je vois un problème, karaté traditionnel et karaté sportif. C'est la matière. Qu'est-ce qui change? C'est la méthode d'enseignement. La méthode علاش؟ Parce qu'elle nous oriente vers deux voies opposées. وحدة تديك vers la carrière, la recherche d'une carrière athlétique. L'autre, elle cherche la pratique durant toute la vie. Où là, les modalités de formation, de développement changent. Et je vous peut-être qu'il y a les deux formes de pratique. Qu'est-ce qui caractérise la pratique traditionnelle? Il est à retenir que plus de 90% des entraîneurs actuels enseignent le karaté tel qu'ils l'ont appris. يعني كيما تعلم ويعلم. فكان تعلم صحيح ويعلم صحيح، وتعلم غلط ويعلم غلط. وش يعلم؟ يعلم les fondements de la discipline qui sont basés sur le kata et le kumite. Par le biais du kyo. Ou l'entraînement, c'est un entraînement circulaire de turbinateur, kata kumite ou à la doctrine. Donc un entraînement circulaire qui n'a pas d'aboutissement. C'est la recherche de la technique, la répétition de la technique, la répétition du kata. وش الهدف من هذه الممارسة؟ L'objectif, c'est former le pratiquant complet. Qu'est-ce qu'un pratiquant complet? Un pratiquant complet est connu par l'esprit. Donc, on peut toujours un combattant, c'est un état d'esprit, un état d'esprit partant. Donc, on recherche à développer l'esprit. On recherche le développement de la force interne. Qu'est-ce que la force interne? Là, on recherche la pratique traditionnelle, on cherche la force physique.
qui émane vers l'aboutissement de l'utilisation de la force adverse, et c'est un stade très développé qui demande beaucoup de pratiques. On cherche aussi la perception, c'est-à-dire un développement approfondi des sensations pour arriver à un niveau de vigilance extrême. On cherche à travers la pratique ADA, à travers la pratique un apprentissage technique constant, c'est-à-dire la technique, et enfin, je cherche un niveau de déplacement et de posture très important. Pourquoi les déplacements? Tout simplement parce que le combat dépend à plus de 70% des déplacements et 30% des poids et des pieds. Voilà, parce que les déplacements, c'est le moyen stratégique pour gérer l'espace, pour gérer l'adversaire, pour gérer la défense et pour gérer l'attaque. Donc l'image déplacée, mais en général. Au fond, la philosophie des arts martiaux, un pas arrêté, c'est un pas mortel. Parce que là, c'est un monsieur. Donc ça, c'est la stratégie, c'est la vision du karaté traditionnel. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche généralement l'objectif prédominant, c'est la recherche du grade. Quand le grade, il devient... Et le modèle reste toujours le sorcier, c'est le maître. القدوة دائما هو لو مات حتى إذا كان المات عنده نقائص هذيك تحبس عندي لابد. La pratique compétitive, elle concerne 10% des entraîneurs. Généralement, ce sont ceux qui ont bénéficié des formations spécialisées. واش نسحقوا فيها؟ نسحقوا l'acquisition d'une large technique importante qui aboutit vers la spécialisation. حنا علاش نقولوا le karaté c'est une discipline technique par excellence. Voilà. Parce qu'il y a plus de 160 techniques même. واش معناتها technique même؟ معروفة بولادها. عندك إذا عندك une technique même, elle a toujours des dérivés. Donc il y a 1563, chaque technique même عندها 4 dérivés, on a plus de 100 techniques, 1000 techniques. عندنا 26 katas qui vont faire 1183 techniques. En plus de ça, on a des assauts d'études, des assauts semi-conventionnels et des assauts conventionnels. Tout ça, ça fait une gamme de techniques qu'on ne peut pas enseigner dans un concours qui nécessite le temps. D'ailleurs, quand on évoque le concept formation, on évoque le terme temps, le facteur temps. L'objectif, c'est former le bon élève. Qu'est-ce qu'un bon élève? Le bon élève, parce que là, quand on a un concept, لازم نعرفوا شنو هو le bon élève. كما قال الشيخ رامي المقبلة، أنت تشوف هكذا ولا شو لازم نشوف يكون عندنا نظرة صح هكذا من أجل le bon élève, généralement, la première caractéristique d'un bon élève, c'est la docilité. Il se soumit à la loi du maître. Il est obéissant. Il est assoiffé de savoir. Le bon élève, il est assoiffé. Il est transparent, il n'est pas vicieux, tout simplement parce qu'il a un projet, donc qui vise à l'ordre. Donc il est assumé, il est régulier, il est persévérant, il est engagé. Okay? Le bon élève aussi, c'est en dehors de ça, c'est-à-dire la docilité, engagé, passionné, il est actif, actif et dynamique, c'est-à-dire qu'il doit avoir certaines caractéristiques propres à la discipline, à savoir l'agressivité, un niveau d'agressivité et de combativité, et ce qu'on appelle on parle de la discipline. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à construire? On cherche à construire, à la ce qu'il faut, un comportement indépendant qui émane vers la création d'un style de combat individuel, tenant compte de ses propres caractéristiques. Donc, il faut noter que les progrès considérables du karaté de performance sont marqués par les exigences physiques et techniques élevées en kata et les mutations profondes sur le plan offensif et défensif limité imposent une révision du processus de préparation et la mise en place d'un système de sélection et d'entraînement conçu sur des réels indicateurs qui permettent une formation qualitative à la base d'un contrôle systématique des objectifs et des contenus de préparation. Notre intervention a pour objectif de faire un état des lieux
de la sélection et de la formation à long terme au karaté. Cependant, le constat de départ, il n'existe pas, il n'existe aucun moyen réel autre que les résultats de compétition et l'aide du spécialiste en karaté pour juger qui aurait plus de chances de devenir un champion. La stratégie de formation à long terme. Il faut savoir que les performances des enfants sont inférieures à leur potentiel. Ils doivent être guidés et orientés tenant compte de leurs possibilités individuelles et de leur croissance qui est ordonnée par un rythme fixé naturellement. Donc l'entraîneur devrait prendre en considération deux phénomènes. La première chose, c'est la croissance et la deuxième chose, c'est la maturation. La maturation, c'est le développement du fonctionnement interne qui évolue avec l'âge. La performance en karaté reste toujours le mode dominant pour la sélection. Mais on ne peut pas l'obtenir que sur la base d'une formation à long terme qui respecte le développement de l'enfant. Donc il faut mettre l'accent sur le développement individuel de l'élève tout en respectant l'âge de croissance, le rythme d'apprentissage et le niveau potentiel déjà atteint. L'optimisation de la performance sportive est une préoccupation majeure en karaté do, l'objectif étant de rendre l'athlète plus complet, plus compétitif et plus performant. La haute performance nécessite la construction d'une base élargie sur le plan technique. Donc plus l'athlète a un répertoire juste et bien développé, plus c'est la chose plus créative, plus compétitive. Donc la construction d'une base technique au début de carrière est indispensable pour l'obtention de performances de haut niveau. L'efficacité de tout le système d'entraînement passe par une prise en compte du long terme. La formation à long terme prend en considération ce qui suit. Le développement physique, c'est un développement physique multiforme, un développement moral et un développement volitif. Ensuite, l'instauration des habitudes et des savoir-faire techniques et tactiques. Le long terme stipule trois phases. La formation de base, la formation spécifique et enfin le maintien de la longévité. Où je fais en mal des phases. La première phase de la formation de base qui commence généralement de 6 ans jusqu'à 16 ans. On a deux périodes, la période générale et la période spécifique. La période générale, c'est la construction des habitudes et des aptitudes de base. Elle commence de 6 à 10 ans. Et on a une fréquence d'entraînement de 2 à 3 séances avec un volume horaire annuel qui peut aller jusqu'à 150 heures par année. Par contre, la formation spécifique, elle commence entre 11 ans et elle se termine généralement à 16 ans. Là, le nombre de séances va doubler, donc le volume horaire va doubler. Donc l'objectif, c'est de rechercher le rapport entre l'élévation des résultats et le rythme de développement du volume d'entraînement. Il est à noter que durant cette phase, plus de 15% de la préparation est spécifique et moins de 60% est un entraînement orienté. On doit prendre en considération une caractéristique très importante qui est l'âge optimal pour le développement des qualités physiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui n'a pas été développé en temps opportun ne le serait probablement jamais. Il faut éviter une autre chose, il faut éviter une spécialisation précoce. La formation de base est une assurance pour le haut niveau. إذا spécialisé l'athlète في الكاتا والأكتيفيتي قبل الوقت, il y a risque de ne pas atteindre les objectifs voulus. La deuxième fois, la formation spécifique, elle dure jusqu'à 12 ans, entre 8 à 12 ans. L'objectif de Hawashid, c'est atteindre une capacité de performance spécifique et une disposition à la performance. Il faut travailler le geste durant cette partie sportive dans sa forme technique, travailler avec les possibilités physiques et psychiques, donc l'installation de certains stress dans le travail et le perfectionnement du comportement tactique. Le comportement tactique, la cognition, c'est-à-dire la pensée dans l'acte, c'est-à-dire la manière réfléchie dans la gestion du combat.
Cette période passe par deux étapes. La première étape, c'est l'étape de préparation de base, qui a pour objectif de se rapprocher le plus de l'activité de compétition. Donc, قد ما نروحوا لخصائص المنافسة، قد ما المدرب يكون عنده علم بما تحتويه المنافسة، قد ما يكون فعال في التحضير تاعو. L'entraînement spécifique, on touche à l'entraînement spécifique, qu'il soit technique, tactique, physique ou psychologique. On doit élever le taux d'exercice spécifique et compétitif, c'est-à-dire élever l'intensité et intégrer l'endurance spécifique. Nous voulons l'endurance spécifique, le travail de résistance. La deuxième étape, c'est l'étape de la performance maximale. On prend en considération le volume et l'intensité, donc un grand volume, une grande intensité, ce qui fait une grande charge, intensification de la pratique de compétition. Et là, l'athlète, il vous dit constamment en rapport avec la compétition, parce que généralement, tout ce processus mène vers l'affrontement de la compétition. Pour se développer, l'athlète doit suivre une progression graduelle et structurelle dans la pratique sportive compétitive qui prend en considération selon le projet de développement de long terme de l'athlète du karaté, c'est l'âge de l'initiation à la pratique, les étapes de formation et de perfectionnement, le respect de différentes étapes de croissance, la spécialisation, la recherche de l'excellence et enfin la recherche de la haute performance. Il faut savoir qu'on doit s'inspirer des champions internationaux, en notre cas, pour élaborer des processus efficients et efficaces, pour le développement de la discipline à titre de sport, de compétition de haut niveau. Ici, on distingue deux étapes, avant 19 ans et après 19 ans. Qu'est-ce qu'on a? Les grands objectifs avant 19 ans, c'est la formation et le perfectionnement de l'entraînement. Le deuxième objectif, c'est s'entraîner à performer, c'est-à-dire à améliorer ses résultats. Le troisième objectif, c'est la recherche de l'excellence. On est toujours en quête de l'excellence à travers le travail fourni. Pour pouvoir répondre à ces objectifs, il faut établir un suivi de près. Donc la compétition et la sélection nécessitent un remplacement et des programmes complémentaires. Comme le lycée sportif, donc il devrait avoir le remplacement des jeunes. Les parents dans le lycée sportif, dans des classes spécialisées, la lycée sportif, ou des classes spéciales sport. Des comptes de sélection multipliés, des comptes de sélection qui soient à tous les niveaux, régionaux, wilaya ou nationaux, les comptes d'entraînement et d'autres procédés, à savoir les académies, si les moyens le permettent. La deuxième étape, c'est l'étape après 19 ans, donc il faut s'entraîner à gagner. Il faut développer la culture du vainqueur à l'athlète, parce que le hadaf donc s'entraîner à gagner, et essayer d'inculquer cette culture chez l'athlète, recherche de la haute performance qui a ses exigences, les jours et bien sûr devenir, si c'est possible, un professionnel. Le haut niveau exige une prise en charge sérieuse et planifiée avec des objectifs clairs et réalisables. Donc les exigences athlétiques doivent être déterminées au préalable. ماشي لازم كي نجي نخدم على بالي اش راح ندير كل شيء déterminé préalable. Donc pour permettre un investissement efficace et réussi. Selon les recherches menées au Canada, pour mettre en place une filière de haut niveau, afin d'optimiser la performance, ceci nécessite minimum 10 heures d'entraînement par semaine pendant 10 ans. يعني طناش في رجلنا ناخذوا شهر 10 سوايع حتى يلحق. Donc soit 10 000 heures. 40 à 52 semaines par année. Soit 260 séances par an. احنا للعلم بركا السيو تاعنا ما نعطيوش Le volume d'entraînement est très important, tout simplement parce qu'il s'agit d'inculquer, qui m'a donné le premier objectif, des habitudes. Donc, des habitudes, mais avec bouche, il a quand même un cache, التكرار والوقت.
Donc pour les instaurer, il faut le facteur temps. Un nombre important de compétitions. La compétition permet d'élever le niveau. Barakallah. Nous, في الكاراتيه جبنا minimum sur l'objectif réalisé, minimum 8 compétitions officielles par année, soit 40 combats ou kata, passage kata, par année pour permettre de performer au mieux. باش الواحد يستوري les habitudes combatives à la portée. Et enfin, il suggère de stages et de regroupements durant les périodes creuses. Tout ceci dans le but d'atteindre la haute performance possible. Donc le principe de 10 ans est nécessaire pour l'atteinte du rôle. Ils ont minimum 10 سنين استقرار في التحضير pour accéder. La démarche, l'âge de minimum 13-14 ans, constitue la période appropriée pour entreprendre des démarches athlétiques significatives au niveau compétitif. Donc les observations faites au niveau du championnat du monde, à kata ou kimité, ça les 60% des médaillés avaient moins de 24 ans. Et bien sûr, le kata nécessite plus de maturité, plus d'expérience. Donc 75% avaient plus de 25% avaient, 75% avaient plus de. Donc le principe il est réalisable pour kata, tout simplement parce que il y a une certaine dynamisme, une certaine comment dirais-je, par rapport au kata nécessite toujours avec la maturité, avec la pratique approfondie pour permettre de gagner la performance. Donc l'étude d'LTA a été corroborée par l'étude de Gibson, directeur technique d'élite américaine en 2002, qui a analysé le développement des athlètes olympiques ayant compétitionné entre 1984 et 1998. Dans son ouvrage Le chemin de l'excellence, il révèle que les athlètes américains ont commencé à s'entraîner à la compétition à l'âge de 12 ans chez les garçons et à l'âge de 11 ans et demi chez les filles. La plupart des athlètes olympiques ont vécu une période de développement du talent d'une durée de 12 à 13 ans entre le moment où ils ont commencé et devenu membres de l'équipe olympique. Durant les 5 années de développement proposées par les médailles olympiques étaient plus jeunes par rapport aux autres athlètes de moins 1,3-3,6 ans. Donc ceci suppose qu'il faut commencer toute la pratique sportive pour aspirer à devenir champion. Conclusion. En pratique de compétition, la vitesse en pratique, la vitesse et l'explosivité sont d'une importance capitale pour réaliser des performances et atteindre l'exploit. Il n'y a que les athlètes à grande qualité technique qui peuvent répondre à cela et présenter un beau et efficace karaté. Ces qualités-là, on les crée dès le jeune âge de leur formation. Le champion est identifié en fonction de 2 paramètres. C'est la réalisation d'un projet. L'aspect cognitif, c'est que la capacité d'innovation. Parce que le jeu, c'est des situations. Quand on a la fluidité des processus psychiques, quand on a la possibilité de trouver des solutions et être efficace. Donc le choix cognitif émerge quand l'enfant devient capable de penser, de projeter et de se donner des objectifs. Les facteurs cognitifs du développement appliquent une capacité de raisonnement et d'intelligence. Le champion moderne est reconnu par la stabilité de ses performances, son style personnel qui caractérise sa personnalité et manifeste un haut niveau de maturité athlétique et de maîtrise des indices suivants. Un savoir technique élevé, un développement optimal des composants spécifiques. On a un certain nombre de composants reliés à la pratique, à savoir le zinchine, l'esprit, le mail, la distance, la gestion de la distance, le timing, le qui met les déplacements, etc. Donc ça, c'est des sensations qu'il faut, c'est des composants spécifiques qu'il faut développer avec l'application de la technique. Des habitudes combatives habiles qui prennent en considération les situations de compétition et s'adaptent à d'éventuels changements de la réglementation. Une pensée tactique souple, riche et innovatrice. La formation à long terme, toujours,
selon la DALTA, suit les étapes suivantes. Avec mon frère, ça fait pas s'amuser à faire du sport avant 6 ans, apprendre à s'entraîner avant 10 ans, s'entraîner à s'entraîner avant 12 ans, s'entraîner à la compétition avant 14 ans, s'entraîner à performer avant 16 ans, s'entraîner à gagner avant 19 ans. Donc le talent n'explose pas vers les 25 ans. Le bon athlète est bon depuis son jeune âge. Les erreurs sont souvent faites à la base de la formation. Les entraîneurs à cette chanson responsables. Le karaté doit demeurer une école de vie au sens large du terme, non seulement pour former des champions, mais aussi pour aider les générations à évoluer sur le plan de la personnalité. Leur apprendre à se construire par eux-mêmes, les aider à émerger en tant que talent caché, c'est généralement l'attachement éducatif des entraîneurs formateurs. C'est comme ça,